Donc, je voudrais commencer pour dire que la néphrogénétique a une particularité et c'est l'activité autour de la transplantation rénale qui fait que le diagnostic génétique est très important dans les cas des définitions, des choix d'un donneur vivant ou d'une maladie qui récidive après la transplantation et bien sûr aussi bien dans la transplantation que dans toutes les maladies génétiques rénales, l'orientation thérapeutique. La filière a commencé une série de réflexions en 2016-2017 puisque nous nous trouvions face à un certain nombre de problèmes qui incluent des demandes génétiques pas ou peu argumentées, qui pour les généticiens biologistes sont très chronophages, qui créent des non-conformités, etc. Des examens faits en doublon par des différentes techniques. Et l'autre problématique était dans les laboratoires, les généticiens biologistes et techniciens des laboratoires en nombre limité, et un problème lié à la technique, et un temps d'interprétation plus long, et en particulier pour les négatifs, et également les limitations liées aux appareils de moyens de vie qui ne permet pas un nombre important pour des grands panels. Tout ça est abouti à une augmentation du délai de rendu des résultats et pour pallier un peu à ça, on a fait différentes actions comme limiter les demandes aux demandes locales, prioriser aux tests qui ont besoin d'un diagnostic prénatal, qui ont besoin d'une prise en charge thérapeutique et une transplantation, de recenser les laboratoires et le nombre de tests et d'éduquer les prescripteurs. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que ces solutions ne fonctionneront pas à long terme et donc on a commencé à réfléchir sur une solution plus importante qui était le développement d'une plateforme d'aide à la prescription avec l'aide de notre collègue Laurent Ménard. Pour cela, nous avons travaillé en 7 groupes de maladies rénales. Et chaque groupe formé par des néphrologues adultes et pédiatres par des généticiens cliniciens et biologistes. Et chacun de ces groupes a élaboré les informations minimales, en 7 minimales, pour la réalisation du test génétique, à structurer les phénotypes avec la terminologie HPO et à définir les priorités et également à développer pour chaque groupe de maladies ou chaque maladie un arbre décisionnel. Toute cette information-là est nécessaire pour ce qui va être notre future plateforme de prescription web dans laquelle les néphrologues, mais aussi les généticiens, pourront trouver dans cette plateforme les 7 minimales nécessaires pour la prescription, pourront interagir avec les biologistes et à la fin, la plateforme elle-même va permettre d'orienter vers quel est le laboratoire qui doit faire l'analyse. Et dans cette plateforme, on peut rentrer toutes les informations cliniques, on peut rentrer des PDF, on peut faire les arbres généalogiques et à la fin, on peut imprimer une feuille avec une barcode qui va arriver avec les prélèvements au laboratoire. Cette barcode peut être douchée et transmettre à l'échelle locale. Une fois l'examen réalisé dans les laboratoires de génétique, les données vont passer aux prescripteurs, mais on peut prévoir aussi dans le futur que toutes les données des biologies moléculaires peuvent passer également dans des bases de données et éventuellement on peut, comme la terminologie HPO est compatible, pourquoi pas dans le futur dans les bases de données. En regardant dans une vision plus globale, ça ressemble à ce qui a été présenté dans la matinée. Donc, les prescripteurs qui sont en général des néphrologues, des endocrinologues ou des généticiens cliniciens, parfois après des RCP locales, on aura 2 voies, si l'indication est claire, un panel adapté, si le résultat est clair, une restitution au médecin, si l'interprétation est difficile, passage par un RCP de sortie, résultat négatif, retour à l'indication à discuter, qui vont passer par un RCP régional ou national et à la plateforme France Génomique.
Nous avons 4 centres de référence, 4 centres de compétences. Les 4 centres de référence ont des RCP opérationnels et les RCP de la filière est en cours de mise en place. Et nous effectuons, on a à peu près 5 000 demandes par an, dont 4 000 sont effectuées et 3 000 correspondent à des cas index avec un rendement global de 30%, et ce qui fait 2100 cas potentiels pour analyse. À cela se rajoutent des patients avec néphropathie indéterminée qui sont inscrits à un nombre de 300 par an pour un âge de moins de 30 ans, qui sont dans les listes de transplantation avec une néphropathie indéterminée. Donc, parmi ces 2 groupes de patients, nous pensons que les indications prioritaires sont les transplantés jeunes à faire en trio, les cas familiaux et les impasses diagnostiques. Et voilà, c'était tout les résumés. J'insiste que sur les difficultés présentées dans la 2e diapo, un des problèmes particuliers est dû à toutes les tâches chronophages et les personnels des biologistes et des techniciens. Merci.